travailler sur le financement de la santé. Cette commission a été présidée par M. Khalid Sakir, Dr. Al-Hayim Shbel et M. Adnan. Le rapporteur, c'est moi-même, Mustafa Chouetab et Dr. Rachid. Voilà, je vais essayer de vous présenter les idées saillantes qui ont découlé des différentes présentations dans chaque session, et aussi les idées saillantes qui ont découlé des débats. Et puis, dans un troisième temps, je vais essayer de vous présenter les différentes recommandations que nous avons pu collecter, que ce soit au niveau des présentations, après la présentation ou après le débat de chaque session. En ce qui concerne la première session, après une brève introduction de la thématique par la présidence de la séance, M. Khalid Sakir, qui a mis en relief la problématique de financement de la santé au Maroc, marquée ces dernières années par une crise financière qui a engendré des difficultés financières qui se sont répercutées directement sur la couverture médicale. Il a rappelé par ailleurs les principaux financeurs de la santé qui sont l'État, les ménages et l'assurance maladie. Puis il a précisé aussi que le financement de la santé au Maroc a connu une évolution appréciable, passant de 38 milliards en 2006 à 48 milliards de dirhams en 2010. Malgré ces acquis, la part supportée par les ménages demeure importante, 54%. Le système de santé est invité à prendre des mesures urgentes pour pallier à la pénurie aiguë en ressources humaines dont souffre le département, ainsi que sa faible performance. À la fin de son mot d'introduction, le président a invité l'assistance à participer activement au débat à la lumière des présentations antérieures en proposant des recommandations qui peuvent être appliquées à court, à moyen et à long terme. Deux orateurs ont pris la parole. Il s'agit de M. Shakib Kazi, directeur de l'Agence nationale de l'assurance maladie, qui a traité du sujet relatif à la couverture médicale de base au Maroc, 7 ans après sa mise en œuvre, et de Mme Mali, chef de la division des départements sociaux au ministère de l'économie et des finances, qui a traité le financement public de la santé au Maroc entre les contraintes et les opportunités. Les idées saillantes qui ont découlé ou qui ont résulté des présentations, des deux présentations, sont les suivantes. La présentation du premier orateur, M. Kazi, a été structurée en 3 volets. Contexte de démarrage de la couverture médicale de base, l'état actuel de la mise en œuvre de la couverture médicale de base, les perspectives d'amélioration proposées. Les idées saillantes de cette présentation sont les suivantes. Le coût des soins de santé peut engendrer des dépenses catastrophiques. La couverture universelle ne peut être atteinte si l'État ne supporte pas les dépenses en santé. À ce sujet, l'OMS recommande un minimum de 8% compare le budget de la santé par rapport au budget de l'État. Au Maroc, 3% de la population couverte et présentant une maladie chronique consomme plus de 30% des dépenses en santé. Bonne évolution de la couverture médicale de base, allant de 16% en 2005 à environ 54% jusqu'à juin 2013. 3 actions majeures aideront à réussir la couverture médicale universelle, à savoir la mobilisation des ressources suffisantes, l'élimination des risques financiers et des barrières d'accès, la promotion de l'efficience et l'élimination du gaspillage. 20 à 40% des dépenses en santé sont gaspillées. Absence de convergence des régimes de l'AME. Existence des contraintes dans la mise en œuvre du ramène auquel il faut faire face pour accélérer la couverture médicale de base, alléger et simplifier les critères d'éligibilité et mettre à niveau les établissements de soins de santé de base comporte donc un ramidisme. Nécessité de mettre en place une contractualisation entre l'État et les gestionnaires de la couverture médicale de base et entre ces derniers et les prestataires. Enfin, une feuille de route a été proposée par l'intervenant comportant 4 points. L'extension de la couverture médicale de base aux salariés, étudiants, indépendants et professions libérales. Faire converger les régimes, standardisation des paniers de soins, normalisation des procédures, régulation et gouvernance adaptée du système de santé. En ce qui concerne la deuxième présentation, Madame Bounadi a évoqué les points suivants.
la nécessité d'allier la mobilisation du financement à la redevabilité du système de santé sur ses résultats, mise en place d'indicateurs d'impact, prédominance des dépenses relatives aux ressources humaines dans les dépenses totales en santé, alors que la part de l'investissement physique reste faible. Maîtrise des dépenses par le ministère de la Santé, par la mise en place des critères d'allocation des ressources, optimisation des dépenses de santé par le ciblage afin de réduire les iniquités en santé. Aussi, il a été signalé que plus de financement ne garantit pas nécessairement une meilleure performance du système de santé et que d'autres mesures sont nécessaires. En ce qui concerne les idées qu'on a fait ressortir des débats, il s'agit de l'engagement politique de haut niveau qui est nécessaire pour améliorer le financement de la santé. La fonction de financement de santé comporte la collecte des fonds, la mise en commun, mais aussi l'achat des services qu'il ne faut pas négliger. La mise en place des normes de tarification des actes et des prestations de santé est nécessaire pour rationaliser les ressources mobilisées. L'extension de la couverture universelle ne doit pas se faire au détriment de la qualité et de la disponibilité des biens et des services médicaux et des services de santé. La deuxième session. En ce qui concerne cette session, 3 consultants internationaux ont pris parole. Il s'agit de M. Vinard et de M. Le Tormi qui ont traité le même sujet relatif à la mixité des sources de financement, des diversités et des régimes de la couverture maladie. Le troisième intervenant, M. Bruno Nessen, a traité la couverture universelle, le son international en matière de ciblage des plus pauvres. En ce qui concerne les idées saillantes des présentations, les 2 premières présentations ont abordé les aspects suivants. Faut-il cibler les pauvres ou cibler un paquet de soins de base pour toute la population, quel que soit son statut? Le mécanisme de financement des soins de santé primaire. Investissement dans les soins de santé primaire, développement de la médecine de famille, possibilité de groupement des centres de santé et des médecins généralistes jouir pour qu'ils puissent, ces établissements pour qu'ils puissent jouir d'une autonomie budgétaire lui permettant de bénéficier de l'assurance maladie pour améliorer l'accès et couvrir les besoins de la population en vue d'optimiser les ressources mobilisées par le système de santé. La description des principaux risques inhérents à la mixité des ressources de financement et à la diversité des risques de couverture médicale. Les 3 logiques de financement, à savoir la logique économique, l'achat de services, la logique sociale et la logique administrative. Il a été précisé que la gratuité des soins doit être accompagnée par un financement sécurisé par l'État et qui doit être géré par une entité autonome. La mise en place des mesures d'accompagnement pour évaluer et garantir la fiabilité du financement de la santé, notamment un système d'information fiable entre tous les intervenants. Enfin, M. Bruno a signalé dans son intervention l'importance de 3 champs d'intervention, à savoir le champ politique, le champ droit humain et le champ technique. Dans le développement d'un système de financement de la santé, il a ensuite recommandé la mobilisation de la société civile pour une meilleure mise en œuvre du RAMER.